Les frérots, j'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Les gars, aujourd'hui, ça va être une vidéo très spéciale. Le genre de vidéo que tu vas jamais retrouver dans le YouTube Game. Là, je vais vraiment tout te donner. Je vais tout aligner, tout ce que j'ai appris durant cette année, tout ce que j'ai pu mettre en place, la manière dont j'ai pu devenir musclé, intelligent et libre avant 2026. Donc, si tu me connais depuis un petit peu longtemps, tu sais que j'ai commencé la chaîne avec un peu de muscu, j'ai commencé aussi avec des licoms. J'ai un peu documenté mon parcours, ce que je faisais, etc. Et là, je vais vraiment te donner l'huile essentielle, la crème de la crème. Tu auras tout ici. Des choses que tu ne verras jamais nulle part, que toutes les personnes que tu connais, que tu côtoies, les gourous de ce réseau te disent pas, frérot. Je vais tout te donner parce que j'ai pu avoir la chance, entre guillemets, de voilà, pouvoir les côtoyer rentrer dans leur cercle, être un petit peu entouré de ce genre de personnes. Donc je vais te donner tout ce que j'ai pu en retranscrire, tout ce que j'ai pu en ressortir. Et comme ça, bah, tu peux passer à l'action directement une fois que tu auras fini cette vidéo. La vidéo, elle va être super longue. Ça va être des slides. Donc voilà, ça va tourner. Il y aura de la valeur concrète, de la valeur brute. Je vais te mettre des claques mentales. Il y aura des choses que tu n'as jamais entendues de ta vie. Mais voilà, c'est le but. Et au final, frérot, tu dois devenir une machine. Si après cette vidéo, t'es pas une machine, frérot, je suis gay. Je te dis cash, je suis gay, frérot. Donc voilà, trêve de plaisanterie, c'est parti. Donc ensuite, pourquoi je suis légitime et en quoi cette vidéo va t'aider. Donc là, si tu peux le voir, il y a une énorme transformation. La transformation, elle a duré à peu près 2 ans. Donc j'ai dû prendre environ 20 à 25 kilos de muscles. Donc tu peux voir la différence de bras entre là et là. Ensuite, ici, tu as un screen de mes revenus. Donc, c'est un screen de Revolut. Si tu connais l'application, voilà, l'interface, il est ici. Ensuite, là, il y a une photo de moi dans un événement e-commerce à Bangkok. Donc, c'est là où j'ai rencontré énormément d'entrepreneurs à succès, énormément d'entrepreneurs qui font énormément de chiffres. Et c'est là que j'ai pu créer mes premiers contacts dont bah, je me suis entouré, dont je m'inspire aujourd'hui, dont je passe toujours des appels chaque jour aujourd'hui. Là, je t'ai montré un screen bah, d'une personne que j'ai accompagnée justement par rapport à la création de contenu qui a pu générer ses premiers chiffres, donc ses premiers 1 000 euros. Là, tu as bah, un de mes clients aussi par rapport au coaching sportif, donc je l'ai aidé également à se transformer physiquement. Tu peux voir le avant-après juste ici. Donc voilà, cette vidéo, frérot, elle va t'aider parce que je vais rentrer dans le concret avec toi, je vais rentrer dans le détail et je vais te dire des choses qu'on ne t'a jamais dit. Donc, vraiment, débloque ton cerveau, fais en sorte de avoir aucune distraction autour de toi, d'être vraiment concentré et focus dans ce que je vais te dire, parce que frérot, je vais te débloquer énormément de choses. Donc c'est parti. Déjà, on va commencer par la partie mindset. Donc dans la partie mindset, tu auras une partie reprogrammation mentale, matrice moderne, l'ésotérique réel. Donc on va vraiment rentrer dans les détails et dans le vif du sujet. Là, c'est un petit sommaire pour que tu puisses comprendre. Donc en gros, c'est vraiment la trinité du 1%. Donc les trois choses les plus importantes, les trois domaines les plus importants qui vont te permettre de passer un cap et de passer à un niveau supérieur. Donc ensuite, tu auras bah, pourquoi certaines personnes attirent le succès et le vrai pouvoir de redevenir dangereux. Ensuite, tu auras la partie physique. Donc là, je vais te donner des vérités brutales. Donc ton physique, pourquoi c'est ton CV invisible. Donc pourquoi les gens, ils échouent en général physiquement. Le corps, bah, c'est un générateur d'énergie et c'est pas forcément que pour l'esthétique que tu dois avoir un beau corps. Les 4 piliers physiques qui sont pas négociables. Le physique crée le respect même sans parler. Et pourquoi le physique rend l'argent beaucoup plus facile. Ensuite, bah, la partie finance, la partie argent. Donc, ce que je vais t'apprendre, c'est de ne pas devenir riche et de devenir libre. Devenir riche, c'est une conséquence d'être libre. Tu commences par être libre et après tu deviens riche. Être libre, tu peux le faire en 2 mois, 3 mois, 4 mois. Être riche, c'est un process qui prend un peu plus de temps. Donc ça va mettre 2, 3, 4, 5, 6, 10 ans. Mais voilà, au début, tu dois être libre. Ensuite, bah, la vraie définition de la liberté, pourquoi la majorité des hommes sont prisonniers, mon cas personnel et comment bah, justement tu peux faire pareil, monétiser sans forcément montrer ta tête. Donc ça, c'est vraiment le game changer, un glitch, et c'est vraiment quelque chose que je vais te montrer là-dedans. Donc pourquoi aussi la structure, ça rend l'argent inévitable, le piège du plus tard, et ensuite, à la fin de la vidéo, un bonus vraiment spécial que frérot, ça me tient à cœur de te le partager. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Parce que si tu as une attention TikTok, frérot, je parle pas à toi.
Voilà. Donc c'est vraiment pour les gens qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo. Là, normalement, en dessous, tu vas pouvoir voir combien de temps à peu près elle dure. Donc voilà, reste concentré, reste focus et ça va bien se passer. Donc déjà, frérot, le vrai problème dans ta vie, c'est que tu n'as jamais pris une seule vraie décision de ta vie. Donc, toutes tes décisions, elles viennent soit de ta famille, soit de l'école, soit de la société, ou soit de la peur collective. Donc, tu vois, la majorité des hommes, ils appellent ça la réalité, un conditionnement. Donc, une chose qui a été conditionnée pour eux, c'est pas quelque chose dont tu as forcément réfléchi de ton côté, mais c'est quelque chose que soit ta famille, l'école, la société ou la peur collective t'a inculqué. Et l'inconfort, c'est la chose qui peut te débrider instantanément. Parce que c'est dans l'inconfort que tu performes. Physiquement, c'est quand tu vas dans l'inconfort que tu performes. Socialement, c'est quand tu vas dans l'inconfort que tu performes. Avec l'argent, c'est pareil. C'est quand tu travailles dans l'inconfort, dans justement des conditions qui ne sont pas forcément efficaces, que c'est là que tu vas avoir le plus de moments où tu vas pouvoir prendre des vraies décisions qui vont avoir un vrai impact dans ta vie. Et ensuite, prendre des décisions compliquées et radicales dès aujourd'hui, dès maintenant. Donc c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Et c'est quelque chose que moi, je te conseillerais vraiment d'instaurer et d'implémenter actuellement dans ta vie. Et c'est ça qui va pouvoir te permettre d'avancer, de progresser et d'avoir des résultats indéniables au fur et à mesure du temps. Donc le problème aussi, c'est que tu n'as jamais investi en toi et pour ton avenir. Donc, je te donne un exemple, frérot. Les joueurs professionnels, ils investissent dans des coachs. Donc, toutes les personnes professionnelles ont des coachs. Les empereurs romains, frérot, ils ont eu tous des mentors ou des gens avec lesquels ils sont inspirés pour pouvoir justement arriver à un certain stade. Je lis un livre là en ce moment. Le livre, il est juste là-bas dans ma pile. Le livre, c'est le livre de Marc Aurèle. Le titre, c'est... Je me souviens plus exactement. Attends, tiens, je te le récupère tout de suite. C'est Penser pour moi-même. Hop là. Penser pour moi-même de Marc Aurèle. Je te mettrai la ref en description. Et en gros, dans ce livre, frérot, dans les toutes premières lignes, Marc Aurèle, je pense que tu le connais. En fait, la première chose qu'il dit, c'est qu'il remercie ses parents d'avoir investi massivement dans des mentors. Et que ça a été la meilleure chose qu'il ait pu faire de sa vie. Et c'est ça qui lui a permis justement d'être un philosophe et un empereur romain extrêmement connu, extrêmement qualifié, avec énormément de compétences. Donc voilà. Et toutes les personnes qui sont inspirées, qui t'inspirent, ils ont tous investi sur eux. Chaque personne que tu regardes, peu importe ce que ce soit dans la création de contenu, que ce soit dans le sport professionnel, dans le sport de haut niveau, peu importe. Ils sont tous des mentors. Tout le monde a un mentor. Donc ça aussi, c'est quelque chose que tu dois débloquer dans ton cerveau. Et c'est ça qui va te permettre de passer un palier supérieur. Et frérot, moi, j'ai vraiment eu ce déblocage mental à l'événement quand je suis allé en Thaïlande. Donc je suis allé à un événement. Et tu vois, il y avait énormément d'e-commerçants, plein de gens qui font énormément d'argent et tout. Et le déblocage mental que j'ai eu, c'est quand il y a un mec avec qui j'ai discuté. Il m'a littéralement montré son compte en banque. J'ai vu 6 chiffres, frérot. C'était 247 000 et quelques. Je me rappelle encore. Et tu vois, le gars, il a notre âge. Donc, il a la vingtaine. Donc, tu as vu, ça te débloque mentalement et ça te prouve que, ah ouais, ok, c'est possible. Parce que quand tu regardes le gars, il n'a rien de plus que toi. Il est aussi intelligent que toi. Frérot, il n'y a rien de plus. Donc, tu peux mettre les choses en place pour pouvoir justement passer à un niveau supérieur. Ensuite, pareil, quand j'étais à Fitness Park, j'ai pu fréquenter une personne quand j'ai commencé. J'avais peut-être 1 an de salle. Donc voilà, j'étais pas encore stock, mais je côtoyais déjà une personne qui était déjà stock. Et c'est lui qui m'a donné des tips, c'est lui qui m'a appris, c'est lui qui m'a dit que ça va prendre du temps. Mais que là, je suis sur le bon chemin parce que je mange bien, je m'entraîne tous les jours et j'ai un bon sommeil. Ensuite, la matrice moderne, confort, dopamine, distraction. Ça, c'est vraiment le pire truc. Tout ce qui est porno, scroller, le sucre, le divertissement constant, la validation sociale. Le système qui veut pas que justement tu puisses t'élever et qui veut que tu restes moyen, calme et prévisible. Et en fait, frérot, ça, c'est vraiment des choses qui peuvent te détruire et qui peuvent t'empêcher de rejoindre la vie que tu veux. Le meilleur conseil que je peux te donner ici, c'est vraiment que tu puisses t'inspirer des gens qui ont un niveau au-dessus de toi et qui ont la vie que tu veux. Regarde ce qu'ils font, regarde leurs habitudes et tous, ils te parlent des mêmes choses.
C'est toujours la même chose qui ressort, frérot. C'est toujours pareil. Et c'est pour ça que c'est les bases, et c'est pour ça que c'est ça que tu dois mettre en place, et tu dois activer maintenant, instantanément dans ta vie. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir progresser. Parce que les gens, ils cherchent toujours un truc miracle, un truc qui va les sauver, un truc, voilà, un glitch, un truc qui va être facile, alors que c'est pas ça, frérot. C'est les bases qui te font avancer, c'est les bases. Et quand tu maîtrises les bases, c'est grâce à ça que tu vas pouvoir évoluer. Tu vois, moi, quand quelqu'un me demande comment tu as fait pour prendre du muscle en 2 ans, je vais lui dire, frérot, alimentation, sommeil, sport. C'est aussi simple que ça. Tu vois, c'est les bases, c'est les bases. Les gens, ils cherchent toujours le glitch, le truc secret, la méthode secrète. Non, ça n'existe pas, frérot. Et là, pour ton cerveau, ce que tu dois supprimer, c'est le porno, le scroll, le sucre, le divertissement constant, la validation sociale. Parce que ça, c'est des trucs qui t'empêchent d'avancer, c'est des trucs qui t'empêchent justement d'avoir la situation que tu veux, et c'est de la distraction en fait. Le porno, frérot, ça te détruit. Toutes les personnes que je connais, que je côtoie, toutes les vidéos que j'ai fait par rapport au porno, par rapport au nofap, tu peux aller les regarder, elles sont sur ma chaîne. Frérot, à chaque fois, les gens, ils me disent, ah ouais, putain. En fait, depuis que j'ai arrêté, je me rends compte à quel point ça me tuait. Parce que ça te tue dans tout. Même dans tes relations sociales, en général, ça te tue. Après, t'as peur des femmes, t'as peur d'aller les voir. Tu vois une belle femme dans la rue, t'as peur, t'es plus à l'aise. Quand t'es dans un lit avec une femme, frérot, t'arrives plus à voir la barre parce que justement, c'est pas pareil le réel, la vraie vie et le virtuel, frérot, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Le scroll, ça te bousille le cerveau. Tu peux même pas suivre une vidéo comme ça. Dis-toi que, frérot, là, il y a des mecs, ils sont partis sur TikTok aller scroller alors qu'ils sont en train de regarder une vidéo qui potentiellement vont exploser leur vie. Frérot, ils sont partis sur TikTok scroller pendant 15-20 secondes pour revenir dans la vidéo. Mais est-ce que tu te rends compte le niveau de sucre que les gens ont dans le crâne, frérot? Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est effrayant. Le divertissement constant aussi. En fait, tout est fait pour que tu sois tout le temps distrait, que tu aies tout le temps quelque chose à faire et que tu n'aies pas le temps de réfléchir et de pouvoir penser à «Ah ok, là je dois faire ci, là je dois faire ça, là je dois mettre en place ci, là je dois me concentrer sur moi. Ah ok, j'ai 20, 25, 30 ans, bon là je dois me concentrer sur moi parce que si j'ai envie d'avoir un avenir, il faut que je prenne du temps à me concentrer sur moi.» Ensuite, tout ce qui est validation sociale. Donc voilà, le fait que, en fait, tant que tu fais des actions et que tu n'as pas de résultats concrets, tu n'arrives pas à justement te dire, ok, ça va arriver dans 1 an, ok, j'aurai des résultats dans 2 ans, parce que tu as besoin de validation sociale. Frérot, tu n'en as pas besoin. Et ça, c'est des trucs qui bousillent. Et un homme fatigué, il va jamais, jamais se révolter. Si tu regardes aujourd'hui et tu es honnête avec toi, tous les hommes aujourd'hui, frérot, et tu compares les hommes d'aujourd'hui et les hommes d'il y a 100, voire 200 ans, ça n'a rien à voir, frérot. Aujourd'hui, s'il y a une guerre, je te dis la vérité, on est dans la merde. Et je pense que toi-même, derrière la caméra, tu le sais. Ensuite, l'ésotérique réel. Donc là, frérot, il faut que tu saches qu'il y a 3 plans. Il y a le physique, le mental, le spirituel. Mais les 3 plans, ils vont ensemble. Donc, tu as l'énergie vitale, donc tout ce qui est sommeil, nourriture, sexualité, respiration, posture. Ça, c'est vraiment l'énergie vitale. L'énergie qui va te permettre de vivre, qui va te permettre de passer à l'action et qui va te permettre de grandir. Ensuite, tout ce qu'on peut appeler mental, en réalité, c'est vraiment un état énergétique. Donc, si tu as un bon sommeil et que tu manges bien, que tu as une bonne sexualité, que tu respires bien et que tu as toujours une posture de mec, ok, mec en place, mentalement, tu vas te sentir bien et ton énergie, elle va être haute. Et quand ton énergie, elle est haute, ton mental, il est toujours bon, il est toujours exceptionnel. Et c'est comme ça que tu arrives à avoir une clarté dans les choses que tu veux mettre. Ensuite, moi, ce que je te conseille, c'est la rétention séminale. La rétention séminale, excuse-moi, c'est vraiment le hack ultime que tu peux mettre en place qui va te permettre de progresser super facilement, instinctivement et super, super rapidement. Parce que justement, tu enlèves justement cet aspect biologique. Parce que frérot, c'est biologique. Aujourd'hui, frérot, t'es un humain, t'es un être vivant. La base des bases, c'est la reproduction. Donc, à chaque fois que tu lâches ton fluide de vie, justement, ton cerveau, pour lui, c'est comme une récompense. Et il se dit, ah ok, c'est bon. On a atteint notre truc biologique. On est né pour ça, on l'a atteint, c'est bon, on est tranquille. Alors que si tu le retiens, ton énergie créatrice, elle va être en toi. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir maintenir le fait de pouvoir créer des projets, toujours passer à l'action, être discipliné et pouvoir bosser, coûte que coûte,
pendant énormément de temps. Ensuite, frérot, si t'es un homme vidé, bah forcément ça va avec, hein. Tu doutes, tu procrastines, tu te compares toujours avec les gens qui sont autour de toi, tu cherches des raccourcis et t'es toujours là à chercher la méthode secrète, le truc secret qui va pouvoir te permettre de sortir de ta situation. Alors qu'un homme chargé, qui a son fluide de vie en lui, il agit, frérot, il est dans les tranchées, il tranche, ok, ça c'est bien pour moi, je le garde, ça c'est pas bien pour moi, je le supprime. T'avances coûte que coûte, peu importe ce qui se passe, peu importe que ça soit bon ou mauvais pour toi, t'avances, t'imposes ton rythme, donc c'est toujours toi le guide, c'est toi qui guide, c'est toi qui dis ok, aujourd'hui je dois faire ça, ok, aujourd'hui, même si j'aime, même si j'ai envie de faire ça, je vais pas le faire parce que je dois faire ça. Et comme je te l'ai dit, c'est pas psychologique, frérot, c'est biologique. Donc on est né comme ça, c'est ancré, c'est en nous, c'est l'être humain, c'est l'être vivant, frérot. Pourquoi certaines personnes attirent le succès? Donc frérot, en fait, tout ça, frérot, c'est identitaire. Tout ça, c'est vraiment des expériences internes et c'est en toi. Donc là, aujourd'hui, moi, ce que je te conseille, c'est ça. Ça va être, excuse-moi, de nettoyer et de libérer tous les traumatismes que tu as. Je ne sais pas ce que tu as vécu dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu as fait dans ta vie, frérot. Si tu t'es fait tromper par ta meuf, si ta meuf, elle t'a quitté, si tu n'as pas d'argent, si tu as une vie de merde, si tu es tout le temps triste. En fait, il faut que tu conscientises tout ce qui t'est arrivé dans ta vie. Tu dises, ok, il m'est arrivé ci, ça, ça. Ok, pas de souci. J'accepte tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Et maintenant, je vais mettre des actions en place qui vont me permettre de devenir un meilleur homme. Et ce meilleur homme, justement, il va pouvoir barrer et détruire toutes ces mauvaises choses et pouvoir me créer une nouvelle identité. Et cette identité va me permettre de devenir la meilleure version de moi-même. Donc, en fait, il faut que tu te mettes dans la tête que, frérot, aujourd'hui, si tu n'arrives pas à faire quelque chose, si tu n'arrives pas, par exemple, à aller à la salle ou faire du sport, c'est parce que ton identité, elle n'est pas bonne. Tu t'identifies pas comme un sportif. Tu t'identifies pas comme un mec qui va à la salle. Parce que si tu t'identifies comme un mec qui va à la salle, ça va être naturel pour toi. Bien manger, c'est naturel pour toi. Avoir un sommeil profond, c'est naturel pour toi. Aller au sport, c'est naturel pour toi. Je te prends l'exemple de moi. Aujourd'hui, frérot, faire du sport, aller à la salle, me nourrir proprement, c'est naturel pour moi. Genre maintenant, aller manger dehors, frérot, ça m'intéresse pas. Tu vois, ça m'intéresse plus parce que c'est pas dans mon identité. C'est plus dans mon identité. J'ai supprimé tout ça. J'ai nettoyé toutes les mauvaises choses. Et donc aujourd'hui, naturellement, j'ai beaucoup plus d'énergie, j'ai plus d'impact, j'ai plus d'envie, j'ai plus de charisme, j'ai plus de compétences parce que justement, j'ai créé une nouvelle identité qui me permet d'incarner les valeurs de cet homme-là. Donc toi, tu dois faire pareil. C'est pareil dans le business, frérot. Si tu veux faire de l'argent, si tu veux être un businessman, ne te concentre pas sur le business. Concentre-toi sur l'homme que tu dois être pour pouvoir avoir ce business et pour pouvoir générer de l'argent. Donc si tu es un homme discipliné, tu es un homme qui a une structure, tu es un homme qui suit un système, tu es un homme qui est présent coûte que coûte, tu es un homme qui n'est pas dans les émotions, et ben tu vas faire de l'argent, c'est naturel. Parce que tous les entrepreneurs et les businessmen, c'est des hommes comme ça. Donc, crée-toi cette identité, fais en sorte d'avoir cette identité qui est ancrée en toi, et c'est comme ça que tu vas pouvoir passer un cap et un niveau supérieur. Ensuite, fais en sorte d'avoir le moins d'absence et de contradictions internes possible. Si aujourd'hui, tu dis que tu vas te lever à 5 heures, frérot, lève-toi à 5 heures. Ok? Arrête de procrastiner dans ton lit, dormir, te dire « Oh non, vas-y, c'est bon, je suis fatigué, je vais me lever à 6 heures. » Non, frérot, là, tu es en train de créer de la contradiction interne. Et c'est comme ça qu'en fait, ton cerveau, il commence à prendre l'habitude et il se dit « Ah ok, en fait, je peux me permettre d'être une salope. Je peux me le permettre en vrai. » Parce que justement, toutes les actions et tout ce que je mets en place, c'est pas aligné à ce que je pense. Donc forcément, ton cerveau, il va se décrire comme ça. Et c'est comme ça qu'avec le temps, ton cerveau, il s'habitue à être une salope. Et frérot, mathématiquement, si tu penses comme une salope, tu vas agir comme tel. Et c'est comme ça que tu auras des résultats de salope exactement. Également, excuse-moi. Donc voilà. Moi, je te conseille des exercices simples. Donc, commence par faire ton lit. Voilà. Ça, c'est vraiment un exercice super simple que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Et qui va te permettre de débloquer cette mentalité. Moi, c'est la première chose que j'ai instaurée quand j'ai voulu me développer. J'étais pas encore stock, je faisais pas encore d'argent en ligne, j'avais pas encore le même mindset que maintenant, j'arrivais pas à autant bien m'exprimer qu'aujourd'hui. Frérot, la première chose que j'ai créée et que j'ai mis en place dans ma routine, c'est faire mon lit.
Voilà. Tous les jours, je fais mon lit. Cette habitude, je l'ai gardée maintenant depuis à peu près 3 ans. Et maintenant, frérot, je suis un mec ordonné. Mon lit, il est fait tous les matins, frérot. Et c'est quelque chose que tu ancres dans ta tête. Ce qui fait que quand tu es discipliné dans une chose, mathématiquement, tu vas être discipliné dans toutes les autres choses. Parce que ton cerveau, eh ben, il se comporte comme un mec discipliné. Et tu sais qu'un entrepreneur, il fait son lit tous les matins. Et tu sais qu'un sportif, il fait son lit également tous les matins. Ensuite, ton réveil. Calque-toi un réveil tous les matins. Tous les matins, mets-toi un réveil. Je sais pas, peu importe l'heure, 5, 6, 7, 8, 9 heures, comme tu veux, mais fais en sorte de te tenir à ce réveil. Ensuite, gérer, répondre à tes mails, tes messages, etc. À chaque fois que voilà, tu as une obligation ou que tu as des messages ou quelque chose, frérot, fais en sorte de répondre. Fais en sorte de répondre aux gens. Ensuite, bah, je te donne un exercice simple aussi. Fais 10 pompes. Genre tous les matins quand tu te réveilles, tu fais 10 pompes. Ça va te mettre dans une mentalité de sportif. Parce qu'un sportif, quand il se réveille tous les matins, il a la barre, frérot. Il est excité d'attaquer sa journée. Donc toi, fais 10 pompes tous les matins et à un moment donné, tu vas être excité d'attaquer toutes tes journées. Ensuite, en fait, tout ça, ça va être des stratégies que tu peux mettre en place et justement, ça va pouvoir remplir ton réservoir de confiance. Parce que, en fait, tu as un réservoir de confiance dans ta tête et ce réservoir de confiance, il est rempli en général. Il est toujours rempli. Et avec les actions que tu mets en place dans ta vie, il va soit se vider, soit se remplir encore plus. Et à un moment donné, ça va déborder. Et quand ça déborde, là, tu deviens une machine. Donc le but, c'est que toutes tes promesses, tout ce que tu dis que tu vas mettre en place, et ben, tu le mets en place pour que ton réservoir, il augmente, il se remplisse, et qu'à un moment donné, il déborde. Et là, t'exploses, frérot. Tout ce que tu dois mettre en place, t'agis, tu fais les choses, et t'es aligné avec la réalité que tu veux. Et en fait, tout ça, ça va te donner confiance en toi, ça va énormément développer ta conviction, et ça va créer, excuse-moi, la réalité que tu veux, et ça va t'aligner à la personne que tu veux être. Ça va t'aligner à ton identité et ta nouvelle identité. Et c'est ça qui va te permettre de passer au cap supérieur, au niveau supérieur, et justement de devenir ta situation désirée. Donc le meilleur glitch, c'est d'incarner dès aujourd'hui ta situation désirée. Et une fois que tu as incarné cette situation désirée, tu mets en place les actions. Et avec ces actions, c'est comme ça que tu atteins cette situation désirée. Donc voilà. Ensuite, frérot, la loi de cause à effet. Donc la loi de cause à effet, si tu ne sais pas ce que tu fais, c'est que, en fait, l'effet, c'est ce qui est matérialisé dans la vie. Et la cause, c'est ce qu'il y a dans ta tête. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 plans dans la vie. Tu as le plan physique, donc le plan matériel, tu as le plan mental et tu as le plan spirituel. Et la loi de cause à effet, elle est dans le plan mental et dans le plan physique. Donc le plan physique, le plan matériel, c'est l'effet et la cause, c'est ce qu'il y a dans ta tête. Donc voilà, le fait d'avoir nettoyé, de créer ta nouvelle identité, c'est la cause. Et l'effet, ça va être les actions que tu mets en place qui sont alignées à ta cause, à l'identité et à la personne que tu es aujourd'hui. Le vrai pouvoir de redevenir dangereux dans le bon sens. Aujourd'hui, un homme inoffensif, il est apprécié. Et un homme dangereux, il est respecté. Donc frérot, quand je te dis dangereux, je te parle pas forcément de voilà, te battre et tout, de faire le mec énervé tout le temps, les gars. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Être dangereux, c'est un mec discipliné, un mec imprévisible, un mec calme, un mec indépendant. Le but, c'est vraiment pas être gentil, mais être capable. Donc voilà, on sait que tu sais faire des choses, on sait que tu sais de quoi tu parles, on le voit actuellement dans ta vie, on voit que, ah ok, lui, c'est un mec dangereux. Il est discipliné, il est imprévisible, il est calme, il est indépendant, il met en place les choses. Quand il dit quelque chose, il le fait. Quand il parle, il le fait. On voit les résultats dans sa vie, on voit qu'il avance dans sa vie, on voit qu'il a un bon physique, on voit que son entourage, il est bon, on voit qu'il est respecté autour de lui. Et c'est comme ça, frérot, que tu vas te forger et tu vas incarner cette personne. Et en fait, le but, moi, ce que vraiment je prône et ce que je veux que tu mettes en place et que tu réalises et que tu conscientises dans cette vidéo, c'est que frérot, le mental, il se travaille pas avec les pensées, il se forge avec la chair. Donc c'est bien beau de penser, de dire ouais, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de devenir tel homme. Mais si tu mets pas les choses en place, si tu te forges pas avec la chair, il va rien se passer, frérot. Tu vas toujours rester le même, tu vas rester le même mec, il n'y a rien qui va bouger dans ta vie. Et ça, en fait, ça peut te tuer. Parce que sur le long terme, tu ne te rends pas forcément compte, mais au bout de 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans,
Au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que, ah ouais, putain, en fait, j'ai rien fait, j'ai rien mis en place, j'ai mis aucune action en place. Et ça, vraiment, 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 ça peut vraiment te mettre dans la merde et ça peut vraiment t'empêcher d'atteindre la vie que tu veux, t'empêcher d'atteindre les résultats que tu veux, juste parce que tu as un problème identitaire et parce que tu as peur de te faire mal, frérot. Ensuite, là, on va passer au levier le plus puissant que tout le monde sous-estime et qui règle 80% de tous tes problèmes. La vérité brutale, frérot, ton physique, c'est vraiment ton CV invisible. Aujourd'hui, actuellement, avant même que tu parles, ton corps, il a déjà parlé pour toi. Fais l'expérience, et je pense que tu l'as déjà fait. À chaque fois que tu vas rencontrer quelqu'un, à chaque fois que tu marches dehors, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un ou que tu croises une personne, la première chose que tu vois, c'est ton physique, frérot. La première chose que tu vois, c'est le physique de la personne. La personne, dès qu'elle te croise, elle va voir ton physique. Avant même de te parler, avant même de te côtoyer, peu importe ce qui se passe, elle va voir ton physique. Et c'est comme ça qu'elle va avoir son premier jugement en toi. Donc ça va être soit tu as un bon physique et la personne elle va se dire ah ok, lui il a un bon physique, ça doit être un mec intéressant. Et si t'es pas un mec intéressant, il va parler avec toi, il va se dire ah mais en fait lui il a que le physique donc il est pas intéressant. Soit bah ça va être le contraire, ah putain il a un bon physique, en plus il est intéressant, lui c'est un mec spécial. Ou sinon, bah le contraire, t'as un physique de merde mais potentiellement t'es intéressant. Ou sinon, bah t'as un physique de merde et t'es pas intéressant et là frérot, t'es effacé, t'es directement effacé. Et moi, ce que j'ai envie de te faire créer dans ta tête, le shift mental, c'est qu'aujourd'hui, ton physique, il te rapporte 80% de tes résultats. 80% de tes résultats va venir par rapport à ton physique. Donc ta posture, comment tu te tiens, comment tu te comportes, ok quand tu parles avec quelqu'un, comment t'es, ton assurance, comment tu te comportes, ok ton vocabulaire, il est bien, ta posture, elle est bonne, ok, lui c'est potentiellement un mec intéressant. Ensuite, ta masse musculaire, donc en fait, ça, frérot, c'est pas direct, mais c'est indirect. Parce que biologiquement, quand tu as un bon physique, c'est un atout de survie. C'est un trait de survie. Lui, il a un bon physique, ok, c'est un trait de survie. Et le cerveau, frérot, même si aujourd'hui, on est dans une civilisation où potentiellement, voilà, t'as plus forcément besoin de ton physique, mais en fait, le cerveau, c'est le même depuis 3 millions d'années. Depuis la création, le cerveau, c'est le même. Donc, tous les instincts biologiques, ils sont toujours les mêmes, c'est resté dans la tête. Donc, inconsciemment, dans ton cerveau primitif, quand tu as un bon physique et que tu es en place, une personne, elle va se dire, ah ok, lui, c'est un mec intéressant, c'est un mec qui fait les efforts, c'est un mec discipliné, c'est un mec avec qui je peux avoir confiance et c'est un mec avec qui je peux bosser. Ensuite, il y a le regard. Donc, comment tu vas regarder une personne? Ça se voit que tu as confiance. Ça se voit que tu as confiance en toi. Ça se voit que, ok, le mec, il est à l'aise. Ensuite, bah, tout ce qui est lenteur, nervosité. Donc, voilà. Le fait que on voit que tu sais de quoi tu parles ou on voit que tu sais pas de quoi tu parles, tu t'inventes des vies. Genre, ça se voit. Ça se ressent sur une personne. Ensuite, tout ce qui va être au niveau de la nervosité. Donc, comment tu vas te comporter, est-ce que tu vas être gêné, est-ce que tu vas être timide, est-ce que tu vas être à l'aise dans une relation si tu dois discuter avec une femme qui est extrêmement belle, extrêmement féminine en face de toi, comment tu vas discuter avec elle si tu dois discuter avec un multimilliardaire qui est en face de toi et qui c'est un mec super en place, comment tu vas discuter avec lui, comment tu vas l'approcher, comment tu vas pouvoir lui apporter de la valeur pour qu'il puisse derrière te faire confiance. Donc tout ça frérot, c'est des choses que tu dois travailler. Et tout est perçu en moins de 3 secondes. Le monde ne traite pas les hommes de la même façon. Donc frérot, aujourd'hui, je pense que tu as sûrement déjà pu entendre cette anecdote, mais aujourd'hui frérot, un homme beau, il est mieux payé. Hein. Tu as plus de chances, tu as plus d'opportunités. Quand tu es dans un entretien d'embauche, tu as plus d'opportunités exactement. Il y a des tafs, frérot, où ils te prennent juste parce que t'es beau, et si t'es pas beau, ils te prennent pas. Ensuite, au niveau de la pénalité, tout ce qui est judiciaire, t'as des peines de prison moins lourdes quand t'es beau. Je pense que ça aussi, t'as déjà vu des stats par rapport à ça. Il y a des hommes, ils sont beaux, du coup, ils ont des amendes plus faibles. Frérot, en fait, être beau, esthétiquement, avoir un bon physique, ça va énormément t'aider dans toutes tes relations. Même tout ce qui est au niveau de relations sociales, ça va énormément t'aider. Parce que dès que tu croises quelqu'un, par exemple, tu as un business où tu veux lancer quelque chose, où tu veux devenir pote avec quelqu'un, tu vas te dire, ok, lui, s'il veut bosser avec moi dans mon propre business, mon business, c'est mon bébé,
Si lui, il veut bosser avec moi, ça doit être un mec discipliné, un mec impliqué, un mec intelligent, un mec qui va pouvoir avoir une vision, un mec qui va pouvoir m'aider et m'épauler dans ce que je vais faire. Et si tu vois que le mec, il a un bon physique en face de toi, instinctivement, tu vas te dire, ok, lui, c'est un mec qui fait les choses dures, c'est un mec qui n'a pas peur de rentrer dans le dur, c'est un mec qui n'a pas peur de rentrer dans la chair. Et c'est comme ça que tu vas avoir confiance naturellement. Donc ça va t'aider et ça va te faire le 80%. C'est vraiment le 80% qui te donne justement ces résultats. Ensuite, les gens ils traitent les corps différemment. Donc le beauty privilège, comme je viens de te le dire, c'est également chez les hommes. Ensuite, frérot, les tueurs, dis-toi que les tueurs à gages, genre les gens qui tuent, ils reçoivent des lettres d'amour en prison parce qu'ils sont beaux. C'est une dinguerie. Alors que frérot, il y a des hommes, ils n'arrivent même pas à gérer des 2 sur 10, frérot, ils n'arrivent même pas à le faire. Alors que c'est les hommes les plus gentils du monde. Ils ont tout dans leur vie, ils ont même de l'argent, mais ils n'arrivent même pas à gérer des 2 sur 10. Parce que physiquement, frérot, ils sont pas intéressants, ils sont pas impliqués, ils donnent pas envie. Ils ont pas confiance en eux, ils ont aucun charisme, ils dégagent rien en fait. Donc t'as pas envie de le côtoyer. Même si le mec il a de l'argent, t'as pas envie de le côtoyer. C'est comme les meufs, frérot. Genre il y a des meufs, elles vont te dépouiller parce que ça se voit en fait. Ça se voit quand t'es le genre de mec, ah ok, toi on peut te dépouiller, tu vois. Et aussi quelque chose que je voulais vraiment vous dire par rapport à ça, c'est que tu vois, il y a énormément de gens qui me disent, ouais mais en fait, le physique, ok, c'est intéressant, ok, ça sert à quelque chose, mais si t'as de l'argent, ça fait tout, frérot. Aujourd'hui, je connais énormément d'hommes qui n'ont pas d'argent et qui gèrent des 10 sur 10. Frérot, il y a des mecs, tu te rends pas compte, ils ont un énorme physique, ils ont énormément de charisme, même des mecs qui sont extrêmement connus, qui sortent avec des meufs beaucoup plus riches qu'eux, juste parce que justement, ils ont énormément de charisme, mais ils n'ont pas d'argent, frérot. Quand j'avais pas d'argent, frérot, j'arrivais à gérer des meufs, j'avais pas d'argent, mais ok, j'avais ce charisme, j'étais beau, j'étais intéressant, j'étais charismatique. En fait, tout ça, ça fait que, ah ok, le mec, il est intéressant. Ok, potentiellement, il n'a pas forcément d'argent, mais il est intéressant, frérot. Donc, tout ça, en fait, c'est des blocages, des barrières mentales que tu te mets parce que tu sais que tu n'as pas fait le travail sur toi. Et à partir du moment où tu fais le travail sur toi par rapport à ces domaines, si tu vas discuter avec toutes les personnes qui ont un bon physique, il n'y a aucune personne qui vont te dire, ah ok, j'ai géré cette meuf ou j'ai parlé avec cette femme parce que je fais de l'argent. Et frérot, je vais te dire aussi un autre secret, frérot. Toutes les personnes qui n'ont pas de physique et qui ont de l'argent, 95%, ils vont gérer des meufs avec leur argent. Ils font les riches pour pouvoir gérer des meufs. Mais les gars qui sont beaux, qui ont de l'argent et qui sont en place, ils vont jouer les mecs pauvres pour attirer les meufs. Et ça, frérot, garde-le en tête. Et je te jure que c'est vraiment quelque chose de super réel. Forcément, là, je suis obligé de te lâcher une petite anecdote. Donc là, j'étais à la salle, c'était il y a peut-être 7-8 mois. Donc j'étais à la salle et tout. Et genre, je vois une meuf, genre extrêmement belle, mon style et tout, extrêmement belle. Et tu vois, je vois, il y a un petit peu de regard et tout, un petit peu de jeu de regard, mais tu vois, rien de fou. Et à ce moment-là, j'avais un frérot à moi, justement, il était à l'accueil à la salle. Donc c'est lui qui gérait la salle et je lui ai dit, frérot, quand elle sort, envoie-moi un message, comme ça je l'attrape dès qu'elle sort, tu vois. Moi, je fais ma séance tranquille et tout. Et là, elle vient me voir et tout, elle me dit, ouais, excuse-moi et tout. Euh, Tu sais où je pourrais trouver ça pour mon exercice et tout? Et genre, elle vient me voir comme ça, et genre, dès que je la regarde, genre dans le ice contact, tu sais. Quand tu vois une femme, tu sais directement dans ses yeux si potentiellement elle est attirée par toi ou pas. Donc on se regarde et tout. Et là, je me dis, ah ok, cette meuf, je la trouvais belle. J'ai dit à mon pote que dès qu'elle sort, tu m'envoies un message, comme ça je l'attrape dehors. Mais au final, même pas besoin, elle est venue à moi. Donc voilà, elle me parle comme ça et tout. Donc ensuite, moi je lui dis, vas-y, je l'aide à chercher et tout. Donc tac, je commence à l'aider à chercher. Ensuite, je commence à discuter avec elle. Ensuite, je lui demande son Instagram et tout. Et il s'avère que cette femme, elle était en couple, tu vois. Elle était en couple. Et voilà, frérot. Quand t'as un mec en face de toi qui est en place, il est là, il te stimule, même si tu parles 10 minutes avec lui, c'est assez pour que voilà, tu sois assez stimulé dans ta tête malgré le fait que tu sois en couple.
Et ben en fait, frérot, ça crée un décalage dans la tête de la meuf, tu vois. Parce que les meufs, elles sont comme ça. Et les meufs, quand elles sont en couple, en général, elles vont te comparer justement à leur gars. Donc elles vont te comparer que à leur gars. Alors que les meufs célibataires, elles vont te comparer à tous les gars potentiels avec qui, bah, justement, elle peut te comparer. Mais si elle est en couple, elle va te comparer que avec son gars. Donc c'est là que tu as un niveau, justement, bah, d'avance. Et c'est pour ça que c'est plus facile de gérer des meufs qui sont en couple que des meufs, justement, qui sont célibataires. Mais bref, je pense que je vous referai une vidéo vraiment complète par rapport à ça. Mais frérot, ensuite j'ai pris ses réseaux, on a commencé à discuter et tout. C'est là que du coup elle m'a dit qu'elle était en couple, etc. Après par la suite on s'est vu, etc. Bref, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais en tout cas frérot, pour te dire que vraiment, le physique, vraiment ça joue énormément et ça peut te débloquer énormément de situations. Ensuite, bah, pourquoi les hommes échouent physiquement? Donc les hommes, ils échouent physiquement, c'est pas forcément par manque de motivation, c'est pas par le fait d'avoir un mauvais programme ou d'avoir une mauvaise génétique, mais la vraie raison, c'est l'incohérence avec l'identité. Comme je te l'ai dit dans la partie mindset, en fait, la cohérence avec l'identité, c'est le fait de justement te dire, ok, te comporter comme un sportif, te mettre dans la peau d'un sportif. Donc dans ta tête, t'es un sportif. Et si tu es un sportif dans ta tête, mathématiquement, tu vas te comporter dans un sportif, comme un sportif, excuse-moi, sur le plan physique. Comme je te l'ai dit, il y a trois plans. Le plan physique, donc le plan matériel, le plan mental et le plan spirituel. Donc si dans le plan mental, tu te comportes comme un sportif, donc mathématiquement, comme tu penses comme un sportif, et bah, tu vas mettre des actions de sportif naturellement. Donc voilà, les gens, ils veulent un corps fort, mais ils vivent comme des hommes faibles. Donc tu veux un beau corps, frérot, mais tu vis comme 95% des gens. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, ils vont se forcer à aller à la salle pendant un mois ou à faire du sport. T'es pas forcément obligé d'aller qu'à la salle, frérot. Tu peux faire du sport, peu importe, que ce soit du foot, de la boxe, de la danse. Voilà. Mais un sport qui te stimule et qui te fait bouger ton corps et qui te permet de dépenser de l'énergie et de créer de l'énergie, justement par compensation. Justement, quand tu es dans ça, en fait, eh ben, ton cerveau, il va se dire, ah ok, je suis un sportif, donc je dois me comporter comme un sportif. Et le fait de ne pas te comporter bah, de telle sorte, c'est pour ça que les gens, en général, bah, voilà, ils vont commencer un sport pendant un mois. Au bout d'un mois, ils vont craquer, tu vois. Parce que justement, ils n'ont pas l'identité de sportif. Ils n'ont pas l'identité de, ok, je suis un mec sportif, donc je vais me comporter comme un sportif. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui te ralentit, et c'est ça qui t'empêche d'avoir des résultats tangibles dans ce genre de domaine. Ensuite, frérot, exemple concret. Donc, 45% ça va être l'alimentation, 30% ça va être le sommeil, et 25% ça va être la salle. Donc, c'est vraiment les métriques que tu dois garder en tête et que tu dois mettre en place. Et c'est ça qui va pouvoir te permettre de créer un physique esthétique, d'avoir un maximum d'énergie et de voilà, pouvoir créer cette identité d'homme sportif. Ensuite, bah, si tu t'entraînes mais que tu dors mal, tu n'auras pas de résultat. Si tu manges à peu près, tu n'auras pas de résultat. Si tu t'entraînes sans attention concrète et sans système à mettre en place, tu n'auras pas de résultat. Et en parlant de système, justement, si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te proposer un système directement prêt pour toi qui a permis aussi d'avoir énormément de résultats, que ce soit pour moi ou par rapport aux personnes à qui j'ai accompagné. Donc voilà, je vais te proposer un système, tu pourras aller le voir. Ensuite, bah, le fait d'arrêter, bah, dès que c'est inconfortable, donc dès que ça devient dur, t'arrêtes. Ça aussi, frérot, c'est un truc que tu dois supprimer de ta tête. Et ça aussi, c'est quelque chose, en fait, qui n'est pas identitaire. Donc, dans l'identité que tu veux créer, la personne que tu veux devenir, c'est un mec, bah, justement, qui fait les choses dures. C'est un mec qui est prêt à aller dans la confort pour pouvoir atteindre la vie qu'il veut et pour pouvoir atteindre les résultats qu'il veut. Ensuite, bah, le corps, frérot, il récompense la cohérence. Donc, si tu es cohérent dans ta tête, tu vas être cohérent dans tes actions et ton corps, il va donner des résultats aussi. C'est aussi naturel que ça. Le corps, donc générateur d'énergie, pas esthétique. Donc, le but du physique, c'est pas forcément d'être beau. Donc, être beau, c'est une conséquence. Donc, le but du physique, frérot, c'est pas d'être beau. Le but, c'est d'être charismatique, de pouvoir devenir un mec discipliné, de pouvoir ne pas dépendre de la motivation. Et en fait, c'est tout ça que tu vas avoir. Et c'est tout ça que tu cherches en améliorant ton physique. Mais être beau, c'est une conséquence. Donc, ça va être une conséquence des actions que tu mets. C'est mathématique, genre c'est obligatoire.
Si tu fais du sport et que tu vas à la salle tous les jours, il n'y a aucun monde où tu vas pas être beau. C'est impossible. Genre, c'est une conséquence qui est 100% sûre. Tu as 100% de résultats. Il n'y a pas un monde où tu as 80% de résultats. C'est du 100%, frérot. C'est du sûr. Donc, c'est pour ça que tu es obligé de l'implémenter dès maintenant dans ta vie. Et le but, c'est d'avoir de l'énergie en permanence. Donc, comme je te l'ai dit précédemment, c'est ça qui fait toute l'énergie. Donc, l'énergie, ça va être l'énergie que tu mets tous les jours dans ce que tu fais, dans tes actions, ça va être l'énergie que tu dégages. Donc quand tu discutes avec quelqu'un, quand tu parles, quand on te regarde, tu dégages une certaine énergie. Et ça va t'apporter la capacité à agir, de la clarté mentale, de la stabilité émotionnelle. Parce qu'un homme fatigué, il gagne jamais sur la durée, frérot. C'est toujours éphémère. Ensuite, les 4 piliers physiques qui sont pas négociables. Donc, tout ce qui va être entraînement lourd, donc charge lourde, toujours mettre lourd, frérot, faire des séances lourdes, tout ce qui est progression, donc tu dois toujours être en constante progression, toujours pouvoir t'améliorer, parce que c'est ça justement qui va te donner cette dopamine de pouvoir continuer sur le long terme. Créer de la tension mécanique, toujours mettre ton corps en tension, toujours faire en sorte que ton corps, il doit comprendre que voilà, tu es en guerre et tu combats la médiocrité et que tu as envie d'être un homme inspirant. Ensuite, sommeil sacré, donc dormir à la même heure, t'as pas de négociation, récupération, donc tout ce qui va être croissance. Donc voilà, si tu dors bien, ton muscle il va bien récupérer parce que c'est quand tu dors que tu prends du muscle, frérot. C'est pas à la salle que tu prends du muscle. Quand tu vas à la salle, tu déchires juste tes fibres. C'est juste tes fibres qui se déchirent. Et quand tu te reposes pendant ton sommeil, c'est là que tes fibres, elles se reconstruisent en plus gros. Et c'est là que ton esthétique, elle augmente. Donc dormir, frérot, c'est super important. Donc dormir peu, c'est pas viril, c'est vraiment stupide. Ensuite, tout ce qui va être nutrition simple et pas émotionnelle. Donc tu manges pour performer, frérot. Aujourd'hui, t'es un homme, on s'en bat les couilles. Arrête de manger de la merde. Parce que si tu manges de la merde, tu vas te sentir comme de la merde, tu vas agir comme de la merde. Et tu vas te comporter comme de la merde. Ensuite, pas pour compenser, pas pour se réconforter, parce que le ventre mou, ça crée des émotions non gérées. Donc voilà. Tu vas être instable émotionnellement, tu vas être fatigué, ta journée elle va être mauvaise et tout. Donc c'est vraiment des choses qui sont super négatives et que tu dois supprimer. Donc frérot, mange simplement. Pose-toi une question, ça, cheat code. Si t'es arrivé jusque-là dans la vidéo, cheat code frérot, ça c'est cadeau pour toi. Moi la question que je me pose c'est, est-ce que cet aliment il existait il y a 200 ans? Si la réponse elle est oui, je mange. Si la réponse elle est non, je mange pas frérot. Voilà, tout simplement. Ensuite, sexualité maîtrisée, donc tu fais la diff ici, donc pas d'excès, pas de fuite, pas de consommation compulsive, rétention séminale, si tu veux vraiment des résultats stratosphériques, frérot, rétention séminale, c'est la meilleure chose que je peux te conseiller. L'énergie sexuelle, pardon, mal gérée, elle détruit plus d'hommes que l'alcool, frérot. Vraiment, ça, c'est vraiment destructeur. Faut que tu saches que le physique, il crée le respect même sans parler, frérot. Donc les gens, ils t'écoutent plus, on te coupe moins la parole, on te teste moins. Le respect, il vient encore plus et naturellement. Ton estime de toi-même, naturellement, elle augmente. Les gens, ils t'estiment plus parce que tout le monde sait que créer un énorme physique, c'est compliqué. Parce que frérot, c'est la seule chose que tu peux pas acheter. Créer un bon physique, c'est quelque chose que tu peux pas acheter. Genre, tu peux pas acheter, avoir un beau physique, tu vois. Donc, quand tu vois quelqu'un avec un beau physique, tu sais que ce mec, il fait des choix que toi, t'as pas fait. Il fait des choix hors du commun. Il fait des choix que 95% des gens sont pas prêts à faire. Donc, ça te donne plus d'opportunités. Comme je t'ai donné un exemple tout à l'heure, que ce soit dans le travail, dans le business, dans les relations, tu auras beaucoup plus d'opportunités quand tu as un bon physique, frérot. Et ça, c'est pas de l'ego, c'est de la biologie sociale. Donc, c'est de la biologie, frérot. C'est incarné dans notre cerveau biologique, dans ton cerveau primitif. Donc c'est quelque chose que tu dois surtout pas négliger. Ensuite, pourquoi le physique rend l'argent plus facile? Donc un corps fort, ça supporte plus la pression, ça encaisse l'échec parce que tu as l'habitude, frérot. Ça tient le rythme, ça impose un cadre et un système vraiment spécifique. Et tu vois, en général, les hommes, excuse-moi, ils cherchent de l'argent pour se sentir forts. Mais les hommes intelligents, ils deviennent forts pour attirer l'argent. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, frérot,
L'argent, c'est une conséquence de ta personne. C'est une conséquence de la valeur que tu apportes. C'est une conséquence de qui tu es. Si tu te comportes comme un businessman, tu vas faire de l'argent, c'est naturel. L'argent, ça tombe pas du ciel, frérot. L'argent, il vient de la poche des gens. Donc l'argent, frérot, il dépend que de la poche des gens et que de qui tu es, de ta personne. Donc si tu apportes de la valeur et que tu es une personne, bah, justement, qui incarne toutes ces valeurs et que tu es une personne intelligente, tu vas attirer l'argent, frérot. Ça va devenir naturel. Et comme je te l'ai dit, frérot, les opportunités, elles ne viennent pas à n'importe qui. Les opportunités, elles viennent à la bonne personne. Si tu es la bonne personne, c'est à toi que la bonne opportunité, elle va venir. Parce que même toi, si tu as par exemple un business et que tu veux travailler avec quelqu'un, la personne que tu vas choisir pour travailler avec toi, tu vas faire en sorte qu'elle soit disciplinée, motivée, intelligente, qu'elle ait un bon mental, qu'elle ait une vie stable, et c'est comme ça que tu vas te dire, ah ok, je peux travailler avec cette personne, tu vois. Mais si t'es pas cette personne, tu n'auras jamais d'opportunité, parce que tu n'incarnes pas la personne à qui on peut faire confiance. Donc moi, dans la méthode Freedom, c'est la méthode justement que je vais te présenter à la fin de cette vidéo. Le physique, c'est pas l'objectif. C'est vraiment le socle et c'est vraiment le système que je t'aide à mettre en place et ce qui va te permettre justement de pouvoir attirer les opportunités à toi et de pouvoir être l'homme intelligent, charismatique, beau, l'homme à qui on peut avoir confiance, l'homme dans toutes les relations sociales. Justement, voilà. Le mec, ok, on sait qu'il est là, on sait qu'il impacte, on sait qu'il est impliqué. Et c'est comme ça que les opportunités, elles vont venir naturellement à toi. Et c'est comme ça justement que tu vas pouvoir te créer un cercle et justement un écosystème qui va te permettre de pouvoir passer à ce niveau supérieur et qui va pouvoir t'aider à créer cette identité, à pouvoir devenir ce nouvel homme, frérot. Ensuite, le but, frérot, ici, c'est pas de devenir riche, mais c'est de devenir libre. Maintenant. Moi, comme je te l'ai dit, je suis pas encore riche, je roule pas encore en lambeau, je te vends pas de rêve. Donc tout ça, frérot, ça va être une conséquence et c'est des choses qui vont venir avec le temps. Si tu es abonné à moi, tu vas le voir dans mes vidéos avec le temps. Si t'es pas abonné à moi, abonne-toi, frérot, parce que voilà, je vais te donner énormément de conseils par rapport à tout ça. D'ailleurs, si tu en es là jusqu'à la vidéo, franchement, c'est lourd parce que 95% des gens, ils ont une intention de TikTok. Donc voilà, forcément, ça va pas les aider. Et ils vont pas en arriver là jusqu'à la vidéo. Ça fait longtemps qu'ils ont quitté. Donc si tu en es là, frérot, félicitations. D'ailleurs, en description, je vais te mettre mon WhatsApp directement. Comme ça, voilà. Tu as besoin d'aide, tu as des questions. Peu importe le domaine, tu as des questions, voilà. Tu m'envoies un petit message, je te mets mon WhatsApp. Je fais exprès de mettre ça à ce moment-là de la vidéo, comme ça, voilà. Je ne le donne pas à n'importe qui. Ça va être caché dans la description. Donc, fais en sorte de pouvoir aller voir. Tu m'envoies un message. Tu me dis, ok, j'ai regardé ta vidéo. Tu me poses ta question. On en discute ensemble. Et je vais faire en sorte de t'aider un maximum par rapport à ta problématique. Donc, voilà. Ensuite, frérot, voilà. Moi, aujourd'hui, actuellement, je suis libre. Et ça, la majorité des hommes ne le seront jamais. Donc être libre, frérot, ça veut dire que tu dépends de personne. Donc la vraie définition de la liberté que personne te dit, frérot, c'est pas de gagner 100 000 euros par mois. Comme je te dis, faire de l'argent, c'est une conséquence. Donc être riche, ça va être une conséquence. Au début, tu commences par être libre. Tu gagnes tes 2, 3, 4 000 euros par mois. Ce qui te permet de construire ta liberté. Donc tu es libre, tu dépends de personne. Tu dépends que de toi et du travail que tu mets en place jour après jour. Et l'argent, 100 000, 200 000, 300 000, 1 million, 100 millions d'euros par mois, tout ça, ça va être une conséquence. Donc ça va être quelque chose qui va venir avec le temps. Au bout de 5, 10, 15, 20, 30 ans, c'est là que tout ça va venir. Donc ici, la liberté, c'est justement dépendre de personne, choisir quand tu travailles, choisir quand tu t'arrêtes de travailler, ne pas demander l'autorisation de vivre, excuse-moi. Donc frérot, demain, si j'ai envie de me barrer, je me barre. D'ailleurs là, bientôt, prochainement, je vais me barrer encore. Si tu me suis depuis longtemps, tu as vu que je me suis barré pas mal de fois. Là, je vais encore une fois me tailler. Peut-être un peu plus longtemps, sur du plus long terme. Donc voilà, tu fais ce que tu veux. Ensuite, la richesse, comme je te l'ai dit, ça viendra plus tard. C'est une conséquence de la liberté. Ça vient avec la liberté, frérot. Et la liberté, elle se construit maintenant. Donc les fondations, tu dois les mettre en place aujourd'hui. Les fondations que tu mets en place aujourd'hui, c'est comme ça que tu crées ta liberté. Frérot, si tu me suis depuis le début, tu m'as vu lancer ma chaîne, je t'ai tout documenté, je t'ai montré tout le chemin, le parcours, tout ce que j'ai mis en place, tout ce que j'ai fait. Tu as vu ma mentalité, tu as vu ma manière de voir les choses.
Tu m'as vu me tromper, tu m'as vu galérer, tu m'as vu avancer, tu m'as vu être dans le down. Frérot, tu m'as vu dans toutes les situations. Mais le fait que j'ai cette mentalité, que je mette les choses en place et que je passe à l'action massivement tous les jours, fait que bah aujourd'hui, au bout d'un an, bah je suis libre, frérot. Je suis libre de faire ce que je veux. Et ça se crée. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis libre. Donc je dépends de personne, je dépends que de moi. Et ça, frérot, c'est extrêmement savoureux. Donc pourquoi la majorité des hommes sont prisonniers sans se rendre compte? La plupart des hommes, bah, ils échangent leur temps, leur énergie et leur santé contre un salaire fixe et une sécurité fictive. Frérot, là, on est dans la période où tu peux te permettre de prendre le plus de risques. T'es dans ta vingtaine, prends des risques, frérot. T'as rien à perdre. T'as rien à perdre, prends des risques. Parce que sinon, tu vas le regretter un jour. Les gens, ils sont stables, mais coincés. Et le problème, c'est ça qui t'empêche de débloquer, excuse-moi, ton potentiel maximum. Et ton potentiel maximum, il sera débloqué qu'à partir du moment où tu vas prendre conscience, ah ok, en fait, je suis vraiment dans un piège. En fait, là, tous les jours, je suis esclave de mon salaire. Je dépends de mon salaire. Tout le temps, j'attends cette somme d'argent, j'attends mon salaire. Et en fait, c'est ça qui me bloque dans ma situation. Parce que frérot, si tu n'aurais pas de salaire, entre toi et moi, si tu n'as pas de salaire tous les mois, je te jure que jamais de la vie, tu serais resté dans ton taf. Parce que potentiellement, tu n'aimes pas forcément ton taf. Même si tu aimes ton taf, c'est pas forcément quelque chose que tu as envie de faire toute la semaine. Tu as forcément des projets, des ambitions, des choses que tu veux mettre en place à côté. Si tu regardes ce genre de vidéo, excuse-moi, c'est sûr et certain. Donc voilà, frérot. Si tu ne serais pas esclave de ton salaire, je ne pense pas que tu continueras à aller à ton taf. Donc aujourd'hui, c'est ça qui te bloque. Donc être payé tous les mois, ça ne veut pas dire être libre. Donc tu n'es pas libre, tu fais pas ce que tu veux quand tu veux. Donc en fait, c'est une cage confortable. Et 99% des gens, ils investissent en eux. Et c'est ça qui débloque le niveau supérieur. Tu vois, moi, quand j'ai commencé à créer du contenu, ce qui m'a permis justement de créer ma liberté, la création de contenu, quand j'ai commencé à créer du contenu, et ben, j'avais peur d'investir sur moi-même. Et du coup, j'étais resté dans un taf à côté. Et en fait, le fait d'être resté dans un taf à côté, ça me mettait des blocages et des barrières mentales. Et une fois que j'ai coupé le taf et que je me suis mis dos au mur et que je me suis dit, ok, là, je dépends que du contenu. Ce que je mets sur la table, ce que je fais, c'est ça qui va me permettre de débloquer mon potentiel maximum. Et ben c'est là que j'ai enfin pu générer des revenus. Parce que mon contenu il était qualitatif, parce que j'apportais énormément de valeur, parce que j'apportais des résultats à mes clients, parce que j'apportais des résultats à mes élèves, parce que j'apportais des résultats aux gens qui me faisaient confiance. Et c'est comme ça, frérot, que j'ai pu débloquer les paliers supérieurs. Et quand j'ai investi en moi-même, j'ai pu déposer de l'argent à des gens qui ont la vie que je veux et qui m'ont permis justement d'atteindre le niveau potentiel que je pouvais développer. Et ben c'est comme ça que j'ai pu générer ce train de vie et que j'ai pu me permettre, excuse-moi, d'être libre. Donc moi, c'est ce que vraiment je te dis de faire aujourd'hui, pouvoir investir en toi-même, ne pas avoir peur d'investir sur toi-même, parce que c'est ça qui va te permettre de débloquer des paliers, frérot. Aujourd'hui, je vais à la salle depuis, allez, 4 ans à peu près. 4 ans. Mes premières années, c'était pas sérieux, mais voilà. 2 ans sérieux, mais 4 ans en tout. J'ai dû investir facile plus de 1 000 € dans la salle. Si tu comptes l'abonnement à la salle depuis 4 ans, si tu comptes bah, toute la nourriture, la viande, etc., tout ce que j'ai mangé, frérot, c'est un investissement sur moi-même. Donc là, on est à plus de 2, 3, 4 000 euros, frérot. Facilement. Ensuite, dans la création de contenu, pareil. Je vais te montrer dans les prochaines slides. Mais ça aussi, j'ai dû investir 2, 3 000 euros dans la création de contenu. Accompagnement, e-commerce, pour être bon en e-commerce, pour créer des boutiques en e-commerce. Pareil, j'ai investi dans des accompagnements à 1000, 2000 euros, frérot. Et en fait, tout ça, ça m'a permis d'avoir un maximum de skills et de pouvoir le retranscrire et de pouvoir le créer. Et c'est ça qui m'a créé ma liberté. Et toutes les personnes qui ont la vie que tu veux, qui ont les résultats que tu veux, tous ont un coach, que ce soit des sportifs, peu importe, tout le monde a un coach, que ce soit des entrepreneurs, tous les entrepreneurs que tu regardes, que tu suis potentiellement, ils ont tous des mentors. Et tous les gens, frérot, que tu suis ont des mentors, ont des personnes au-dessus d'eux qui leur ont permis de passer au niveau supérieur. Donc ça, tu dois le débloquer, frérot. Ensuite, le focus principal des riches, c'est la santé et le mindset. 95% des gens qui sont autour de moi, mon entourage, qui ont de l'argent,
on parle que de santé et de mindset. On parle que de sport et de mindset. On parle jamais d'argent. C'est rare qu'on parle d'argent. On parle d'argent quand par exemple on veut lancer un business ou voilà, on a des opportunités par-ci par-là. Mais sinon, dans la vie en général, on parle que de santé et de mindset. Comment on peut optimiser notre santé? Comment on peut faire en sorte de bien manger pour avoir un maximum d'énergie? Comment on peut améliorer notre physique? Et comme moi, je fais partie justement dans mon entourage des tops, même ceux qui font beaucoup plus d'argent que moi, ils n'ont pas un meilleur physique que moi, et justement, je les aide par rapport à ça. Je les accompagne par rapport à ça. Je leur donne des tips par rapport à ça. Et eux, ils me donnent des tips par rapport au business. Donc, en fait, on s'apporte de la valeur mutuellement. Et c'est ça qui nous permet de grandir et de pouvoir évoluer ensemble, main dans la main. Et aussi, on parle niveau mindset. Donc, tout ce qui est mindset, frérot, je pense que si tu as déjà fait l'expérience de parler avec des gens qui sont au-dessus de toi, ils sont toujours dans la positivité, même quand ça va mal ou quand ils ont énormément d'échecs, ils continuent d'avancer, quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Ils vont toujours de l'avant et c'est comme ça qu'ils ont énormément de résultats, frérot. Donc voilà, ça c'est vraiment le focus principal. Ensuite, frérot, là on va vraiment parler de mon cas personnel. Donc comme j'ai pu te mettre en screen au début de la vidéo, donc depuis début décembre, j'ai pu générer environ 4 000 euros. Donc c'est pas énorme, mais c'est à moi. J'ai pas de patron, j'ai pas d'horaire imposé. J'ai pas besoin de montrer ma tête. Je poste quand je veux. Je travaille quand je veux. Et en fait, la richesse, elle s'acquiert avec le temps. Mais la liberté, c'est maintenant que tu peux l'acquérir, frérot. Tu m'as vu, j'ai commencé devant toi, frérot. Il y a toutes les vidéos. Et si tu me connais pas, que tu me découvres dans cette vidéo, regarde toutes les vidéos que je t'ai faites, frérot. Tout est là. Toutes les preuves, elles sont là. Je suis légitime, frérot. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a personne qui décide pour moi. Donc, personne va me dire, ok, fais ci, ok, fais ça, ok, tu dois mettre en place ci, ok, tu dois mettre en place ça. En fait, tout dépend de moi. Tout dépend de mes actions, tout dépend de ce que je mets en place. Là, je vais te donner vraiment quelque chose qui m'a aidé, justement, à pouvoir générer ces 4 000 euros. C'est de monétiser en montrant ou sans montrer sa tête. Donc, déjà, j'ai YouTube qui m'aide énormément. Donc, grâce à ça, j'ai pu monétiser ma chaîne. Donc, malgré le fait que j'ai pas beaucoup d'abonnés, frérot, tu peux quand même générer des stats sans avoir beaucoup d'abonnés. Donc, même par rapport à ça, si tu as des questions ou quoi, par rapport à YouTube, ou si tu veux te lancer, ou peu importe, je t'ai mis mon WhatsApp juste en dessous, frérot, si tu en es là dans la vidéo. Tu peux me poser des questions. Il n'y a aucun souci, je vais te répondre sans problème. Si tu veux réserver un appel avec moi, je vais aussi te mettre un lien pour réserver un appel. Comme ça, on discutera directement. Tu me parleras de tes problématiques et on verra comment je pourrais t'aider par rapport à tout ça. Mais tu peux aussi monétiser sans montrer ta tête. Donc, aujourd'hui, on t'a fait croire que pour gagner de l'argent, il fallait s'exposer, devenir influenceur, raconter sa vie, vendre son image, mais c'est faux, frérot. Ce qu'il te faut, c'est un système, une structure, une offre, une automatisation, comprendre ton marché. Et c'est comme ça que tu vas générer du cash. Là, je viens de te mettre 2 screens. C'est exactement le type de contenu que je fais sur mon Instagram. Tu peux aller sur mon Instagram tout de suite. Il y a encore les contenus, il y a encore les vidéos. Et je te montre exactement comment j'ai pu générer mes revenus. Donc là, tu as une photo de mon feed. Donc si tu regardes, c'est un système, une structure simple. Tu as une offre que j'ai mis en place dans ma bio. C'est toujours la même offre. Et tout le contenu que je fais, ça redirige là-bas. Donc ce qui fait que j'ai des gens qui viennent en continu. Parce que du coup, je fais des vues, je fais des stats grâce au type de contenu que je fais, parce que ça parle directement à mon avatar. Donc, j'ai des gens qui viennent en récurrence, excuse-moi, qui viennent. Et c'est ça qui me permet de générer des revenus, frérot. Donc, si tu regardes, c'est simple. Je montre même pas ma tête, il n'y a même pas mon visage. Là, il y a un bout de mon bras avec un petit peu de veine. En fait, c'est esthétique, c'est propre, c'est net. Il y a une phrase d'accroche et il y a plein de petites phrases et les gens, ils se reconnaissent. Ce qui fait que, quand tu lis ma description, et en général, les gens, ils lisent la description, ils s'abonnent à moi, ou sinon, ils vont aller regarder mon profil, ils vont voir que dans ma bio, j'ai un lien pour les aider par rapport à ça, donc ils vont cliquer dessus, ils vont aller voir les vidéos, et voilà, ça crée de la récurrence. Et en fait, l'argent, il respecte pas les visibles. L'argent, il respecte les gens structurés avec un vrai système en place. Et frérot, si tu veux que je t'aide vraiment à mettre toi aussi une structure en place par rapport à ça, par rapport au contenu, soit tu vas sur mon Instagram, tu m'envoies un message et voilà, tu vois comment j'ai fait, tu regardes, tu t'inspires et tu essayes de faire la même chose et tu me poses des questions comme ça, je peux t'aider en direct comme ça, voilà. Je peux t'aider, t'es pas obligé forcément de réserver un appel, ou sinon tu prends un appel avec moi, on discute ensemble, sans problème, je te mettrai en description
pour que je puisse t'aider à pouvoir monétiser sans forcément montrer ta tête, qu'on puisse implémenter un système ensemble et voir comment justement, bah voilà, toi aussi tu pourras prendre ta liberté facilement et rapidement, frérot. Ensuite, pourquoi la méthode Freedom rend l'argent inévitable? Donc là, je t'ai parlé de la méthode Freedom plusieurs fois dans cette vidéo. La méthode Freedom, c'est ma méthode personnelle. Donc, le but ici, c'est de te créer un mental solide, un corps solide, et justement avoir une fondation et des systèmes clairs qui vont te permettre de pouvoir générer des revenus en ligne. Donc quand ton mental il est stable, ton corps il est solide, ton cerveau il devient clair. Et là, bah, tu vois les opportunités, t'exécutes sans émotion, tu paniques pas, tu construis intelligemment. Et l'argent, c'est pas un objectif, frérot, je te le répète une fois de plus. L'argent, c'est pas un objectif, c'est une conséquence. C'est une conséquence des actions que tu mets en place. C'est une conséquence de qui tu es. C'est une conséquence de ta personne. Et tant que tu ne seras pas la personne légitime pour pouvoir faire de l'argent, tu ne pourras jamais en faire. C'est impossible. Tu ne peux pas faire d'argent si tu n'es pas la personne qui mérite de faire de l'argent. Et c'est comme par exemple, tu joues au loto. Tu veux jouer au loto. Et voilà, le loto, on va dire que c'est de la chance. Tu joues au loto, mais t'as pas de compte en banque. Tu peux pas récupérer les gains du loto. T'as pas de compte en banque. C'est impossible. Et ben, c'est pareil pour l'argent. Si t'es pas l'homme qui incarne les valeurs de l'entrepreneur, tu ne pourras pas faire d'argent, frérot. C'est impossible. Donc voilà. Moi, c'est ce que je t'apprends aujourd'hui dans ma méthode Freedom. Donc, voilà, c'est une méthode qui a été approuvée. Tu peux aller voir directement sur mon Instagram. Je t'ai mis des résultats des personnes que j'ai accompagnées. Et justement, ce genre de vidéo, je ne te l'ai pas fait avant parce que j'attendais de donner des résultats à mes propres élèves pour pouvoir justement me dire, ah ok, ma méthode elle marche, mon système il fonctionne. Donc aujourd'hui, je peux le partager au grand public. Ensuite, frérot, le piège du plus tard. La plupart des hommes se disent, je serai libre plus tard. Mais plus tard, ça devient toujours jamais. Combien de fois tu t'es dit, vas-y, c'est bon, cette année, je vais le faire. Cette année, je vais faire ci, cette année, je vais faire ça. Tu l'as fait en 2025, frérot. En 2025, tu t'es dit, ah ok, cette année, je vais tout changer. Je vais devenir libre, je vais devenir musclé, je vais devenir intelligent, je vais devenir charismatique, je vais supprimer toutes mes mauvaises distractions. Je vais faire ça cette année-là en 2025. T'es où aujourd'hui? T'as rien fait? T'as rien accompli? T'as rien mis en place? Tu vois? Mais en fait, ça, c'est parce que t'as pas de système, t'as pas de structure. Tu parles, mais t'as pas de structure. Donc, comment tu peux mettre en place des choses si t'as pas de système? C'est impossible. Moi, tu m'as vu, je te l'ai dit, ok, cette année, frérot, je vais me laisser 1 an pour être libre. Aujourd'hui, je suis libre. J'ai mis 1 an à être libre. Ok, j'aurais pu le faire beaucoup plus vite. J'ai mis 1 an, mais je l'ai fait en 1 an, frérot. Pourquoi? Parce que j'avais un système, j'avais une structure. Malgré le fait que j'ai lancé d'autres business, j'ai mis ma tête un petit peu partout. J'ai changé pas mal de fois de business. En fait, malgré le fait que j'ai eu pas mal d'échecs, j'ai fait pas mal d'erreurs, et ben en fait, tout ça, ça m'a créé l'identité d'entrepreneur parce que tous les entrepreneurs, ils échouent. Donc forcément, il fallait que je vive ces choses pour pouvoir incarner cette identité. Mais comme je me suis laissé 1 an, je me suis dit, ok, là, je vais me laisser 1 an, et ben je l'ai fait, frérot. Donc toi aussi, si aujourd'hui tu es prêt à avoir un système, une structure claire qui va te permettre de pouvoir générer des revenus, qui va te permettre d'avoir enfin un bon physique, qui va te permettre de pouvoir enfin attirer les opportunités à toi, frérot. Aujourd'hui, je te donne la solution. Et aujourd'hui, frérot, moi, je te conseille de ne pas mettre les choses à plus tard parce que jamais ça devient toujours du regret. Et le regret, ça devient de la frustration. T'es frustré. Regarde, aujourd'hui, tu regardes ma vidéo, je te parle comme ça, tu vas être frustré. T'es frustré derrière ta caméra, tu vas te dire, ah ok, putain, ouais, il a raison. Ok, en 2025, j'ai dit que j'allais faire ça, mais au final, je ne l'ai pas fait. Ok, frérot, mais c'est parce que tu n'as pas de système. C'est normal que tu ne peux pas faire les choses. Et en fait, c'est ça qu'on appelle le crise de la quarantaine. C'est parce qu'en fait, tu te rends compte qu'à 40 ans, tu n'as rien fait. À 40 ans, tu n'as rien mis en place. À 40 ans, tu n'as pas fait les choses. À 40 ans, tu as été feignant. Ok, tu avais le temps dans ta vingtaine de faire les choses, de prendre des risques, mais tu as préféré t'amuser. Tu as préféré faire de la merde. Et tu te rends compte que, ah ouais, putain, il y a des mecs de 20 ans. Ils ont la dalle sa mère. Ils sont au-dessus de moi. Alors que j'ai 40 ans, j'ai rien mis en place. Et là, bah, tu te rends compte que tu as une vie médiocre. Donc, la liberté, elle se demande pas, frérot, elle se construit. Et aujourd'hui, moi, je te donne l'opportunité de pouvoir la construire. Tu m'as vu la construire devant toi. Si tu me découvres dans cette vidéo, regarde mes anciennes vidéos. Tu vas voir comment j'ai galéré. Tu vas voir tout le parcours que j'ai mis en place.
et tu vas voir comment j'ai pu devenir libre. La méthode Freedom, c'est pas un business miracle. C'est un système vraiment déjà éprouvé, c'est un cadre et une méthode pour ne plus avoir ce mauvais sentiment quand tu regardes devant le miroir ton physique. Plus avoir peur de payer au premier date pour une femme, te sentir confiant et respecté par tes proches et pouvoir les aider par extension, ne plus être gêné quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Mec, tes résultats, ils vont parler pour toi, tes résultats de vie, ils parlent pour toi. T'as pas besoin de parler. Tes résultats, ils parlent pour toi. On voit t'es quel genre de mec. On voit comment tu te comportes. On voit ton énergie. On voit que ton attitude. Et on voit ton physique, on voit tes revenus, on voit que tu es libre. Et en fait, tout ça, c'est ça, frérot, qui va pouvoir te générer cette vie, cette liberté, et qui va te débloquer, justement, et qui va te permettre de pouvoir atteindre cette version désirée, la version que tu désires. Et tout ça, frérot, je te le donne dans ma méthode. Voilà. Comme je te l'ai dit, si tu es resté jusqu'à là dans la vidéo, je te laisse mon WhatsApp en description. Tu peux m'envoyer un message. Envoie-moi un message directement, comme ça on peut discuter si tu as des questions par rapport à ça ou quoi. Si tu veux me demander des choses par rapport à mon parcours, etc., n'hésite pas à venir me poser des questions. Sinon, tu peux réserver directement un appel avec moi. Je te mets tout ça dans la bio et dans la description. Ensuite, bonus. Frérot, n'oublie jamais cette phrase. Il y a 2 manières d'attraper un papillon. La première manière, c'est de lui courir après. Et la deuxième manière, c'est de créer un beau jardin. En tout cas, c'était tout pour moi. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. On se dit à la prochaine. Bisous.